Paul, est-ce que vous... Bonjour. Soyez les bienvenus en cette célébration dominicale du 20e dimanche du temps ordinaire sous le thème des les miettes ont bon goût. C'est Jésus avec la Canaanienne. Dieu notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Que le Christ, sauveur de l'humanité, habite notre rencontre et qu'il soit toujours avec vous. Préparation pénitentielle. Le Seigneur offre son salut à toute nation, à toute personne de bonne volonté. Il nous invite à participer activement à son œuvre rédemptrice qui dépasse les frontières. Conscient et consciente de ta grâce infinie, de la grâce du Seigneur infinie, invoquons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous appelles à nous reconnaître et à nous accueillir comme les membres d'un même peuple. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es laissé interpeller par des gens de toutes conditions et de toute origine. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous convies à la table du royaume où tous et toutes auront une place de choix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il crée en nous un espace d'accueil pour l'abondance de sa grâce et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Tout le monde. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la liturgie de la parole.
Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Canaanienne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais elle ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu.
Voici encore une femme dans la vie de Jésus et dans son témoignage. Une femme juive lui a donné naissance. Il a été aussi en face d'une femme pécheresse. Marie-Madeleine, c'est elle qui a annoncé la résurrection. Et maintenant, nous voilà devant une femme étrangère au peuple juif, au peuple traditionnel, le peuple élu. Et on dit que, comme la naissance fait un certain cri, que Jésus était né 3 fois. Une fois dans sa naissance terrestre de la Vierge Marie, où un petit enfant crie, il aurait dû crier. Sinon, ça aurait été poser des questions. Cet enfant ne crie pas, ne pleure pas à sa naissance. Qu'est-ce qu'il a? Et puis une autre fois aussi, une façon de Jésus d'avoir, d'une certaine façon, riposté devant la femme qui lui a donné naissance à la vie publique. C'est aussi Marie, à cette vie publique, qui l'a poussé à faire le miracle des noces de Cana. Avec confiance, elle a dit aux ouvriers, faites ce qu'ils vous demandent. Et Jésus ici est en train de cheminer dans sa vocation, de découvrir sa vocation en annonçant d'abord, lui, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais voilà qu'une femme étrangère à lui le secoue et à sa façon lui dit que son royaume, que le royaume de Dieu est ouvert à tout le monde. Il a aussi, à sa façon, s'est posé des questions, mais c'était une nouvelle naissance de Jésus à tous les peuples. Cette ouverture du message de Jésus à tous les peuples a été préparée aussi par l'Ancien Testament. Déjà, Isaïe dit dans son texte, « Ma maison sera pour tout le monde. » Et Paul aussi a fait cette comparaison entre ses frères en chair et les Romains auxquels il s'adresse, en voyant que à eux tous, la miséricorde du Seigneur est ouverte et qu'ils partagent en même temps, avec des conditions différentes, la miséricorde divine du Père éternel. Et donc, il y a des exemples et des exemples où la femme aussi a son rôle principal dans le message du Christ. Et si le Christ venait aujourd'hui, si cet évangile, si le message du Seigneur commençait ces jours-ci, il se peut que beaucoup de changements auraient lieu en faveur de la femme et de la place de la femme au sein de l'Église, au sein de la société. Des conditions très antéchristes ont déjà amené le peuple élu à marginaliser la place de la femme. Et des conditions trop puritaines au cours de l'histoire de l'Église et de la chrétienté, avec le temps, ont mis à l'écart la place des laïcs aux dépens de la place, donc en faveur de la place du clergé qui était majoritairement donc dans des congrégations religieuses. Et c'est jusqu'à le Vatican II, avec ses 2000 ans de christianisme, qu'a ouvert encore les portes. Et encore, il y a un cheminement assez difficile
de passer d'une société patriarcale à une société qui soit pour les hommes et les femmes. Le pape, le Saint-Père le pape François, fait de son mieux. Il a un peu ouvert la porte pour que la femme soit l'épouse de prêtre, comme pour l'Amazonie. Mais il y a eu des freins, il y a eu des objections. Et c'est avec ce pas à pas que le pape essaie de tracer son chemin à la femme, ou lui ouvrir la porte. Et comme vous le savez, il y a déjà quelques jours qu'on a annoncé dans l'Église que 6 femmes dans l'Église, dans le Vatican, ont été données des postes clés dans le Vatican. Nous espérons que ce cheminement, cette égalité entre l'homme et la femme, et entre les prérogatives de la femme par rapport aux prérogatives de l'homme, soit dans une égalité et dans une justice équitable. C'est le temps de temps à autre d'encourager, de nous ouvrir à la femme comme messagère de l'Évangile, à la femme comme celle qui annonce Jésus glorifié. Et puis, de toute façon, la femme aussi a son côté à arracher ses droits, à se faire reconnaître. Une Thérèse l'Enfant Jésus, à l'âge de 24 ans, a pu arracher le titre de docteur de l'Église. Et déjà avant elle par plusieurs centaines d'années, Thérèse d'Avila a aussi obtenu ce titre d'enseignante dans l'Église, Thérèse d'Avila. Et déjà dernièrement, une troisième Thérèse qui a exceptionnellement pu avoir la béatification et la canonisation dans un temps standard comparé aux temps, aux critères de canonisation et de béatification. Là où il y a un courage d'une femme comme la Canaanienne, là où il y a une ouverture de l'Église, comme dans notre temps avec le Saint-Père le Pape, malgré les difficultés qui le cernent de partout, même de la part de quelques cardinaux. Mais c'est dans ce sens-là que l'Église peut cheminer en donnant lieu à la deuxième partie de l'humanité, l'autre partie de l'humanité, le cœur de l'humanité. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ notre Seigneur, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Le salut de Dieu est offert à toute personne sans distinction. Unissons-nous à son projet de bonheur en lui demandant de faire advenir son règne pour tous nos frères et sœurs. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pour le repos de l'âme de Charles Lacrampe, le père de Marc, le beau-père de Christine, décédé en France en cette semaine, et en union de prière avec sa famille, tous ceux qui sont ici et là, pour être en union de prière en cette occasion avec cette famille. Prions le Seigneur. Que ton règne vienne. En union de prière avec les intentions du Saint-Père le Pape François, pour que ces attentes d'ouverture prennent succès. Et aussi pour l'intention du mois d'août, pour les gens qui voyagent par la mer, qu'ils soient dans des conditions sécuritaires. Prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions. Prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Dieu notre Père, fais paraître ton jour et donne-nous la capacité de travailler déjà à ce que nous te demandons dans la foi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Tu es béni, Seigneur Dieu, libère-toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Tu nous présentes, viendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu, libère-toi qui nous donne ce pain, fruit de la vie et du travail de ton peuple. Nous te présentons et tu viendras le vin du royaume éternel. Remplis les profonds, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que nous sacrifions ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer
en disant, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, tu es vraiment saint et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Entrant dans grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Entrant dans grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta Ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Charles, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, les enfants avec leur papa ou leurs parents, nous pouvons dire la prière que nous avons apprise de Jésus.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Prenez votre temps, vous en avez besoin. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre mémoire, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je vous rappelle que pour la communion, nous commençons par les bancs arrière. Vous allez suivre l'huissier qui va vous montrer le chemin et vous gardez vos masques devant l'abbé Noël. Merci.
On tient de la communion. Je suis le pain vivant venu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore, accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'objectif vie. Prière à la Sainte Famille. Jésus, Marie, Joseph, la Sainte Famille, veillez avec bonté sur toutes les familles et bénissez-les. Que votre amour soit un modèle et un soutien pour tous. Protégez les familles de la violence et de la division. Apprenez-nous à vivre le pardon, la compassion, l'unité, la foi, l'espérance et l'amour. Secourez-nous dans nos besoins matériels et spirituels et aidez-nous à participer à la joie du règne de Dieu sur la terre. Juste un petit rappel, frères et sœurs, chers amis, c'est la messe du dimanche qui est donc diffusée en direct seulement, et puis les gens qui veulent suivre la messe, elle est toujours enregistrée. Donc, mais les messes qui ne sont pas diffusées, c'est la messe du jeudi à 9h30 et aussi le samedi à 5h. C'est toujours ouvert aussi. Pour le samedi, on a besoin, donc c'est plutôt encouragé d'être inscrit. Bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur.